Alors, as-tu déjà entendu parler du paradoxe de l'œuf et de la poule? Je veux dire, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Eh bien, c'est le même paradoxe pour trouver son premier job sans expérience. Comment trouver son premier job sans expérience quand les boîtes ne veulent que des développeurs avec de l'expérience? Eh bien, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner 5 conseils pour trouver ton premier job sans expérience. C'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification puisque j'aide les développeurs à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors première chose, pourquoi prendre un développeur junior? Moi j'entends souvent les développeurs juniors râler en mode mais pourquoi toutes ces boîtes ne nous donnent pas notre chance, etc. etc. Je veux dire, les boîtes ne font pas forcément du social, les boîtes ont leurs problèmes, ont leurs contraintes, elles n'ont pas forcément de temps à perdre et prendre un développeur sans expérience, c'est jouer à pile ou face. On peut tomber sur un développeur qui va rapidement monter en compétences comme on peut tomber malheureusement sur un gros boulet qui va faire perdre énormément de temps. Donc, c'est tout simplement risqué pour elle de prendre des développeurs sans expérience. Alors maintenant que je t'ai peut-être déprimé, il faut aussi que je te dise un truc, il faut bien se dire un truc, c'est que 100% des développeurs qui ont trouvé leur premier job n'avaient pas d'expérience avant. Je veux dire, c'est logique. Je veux dire, ça paraît con dit comme ça, mais tous les développeurs sont passés par là. Je veux dire, ça sert à rien de râler, de dire mais pourquoi toutes ces boîtes ne donnent pas leur chance aux développeurs sans expérience, etc., etc. De toute façon, tous les développeurs sont passés par là. Donc, ça sert à rien de se préoccuper le cerveau avec tout ça. Et une fois que tu auras trouvé ton premier job, eh bien, tout deviendra beaucoup plus facile. Je veux dire, tu connais la fameuse bouteille de ketchup que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Alors maintenant, comment faire pour trouver son premier job sans expérience? Moi, ce que je vais faire, je vais te donner 5 conseils. Le premier conseil que je peux te donner, postule le plus tôt possible. On me demande souvent quand est-ce qu'on sait que je suis prêt pour postuler, etc. Ben, la réponse est simple, tu ne seras jamais prêt, tu ne le sauras jamais. Il n'y a pas un go, il n'y a pas un truc qui va se passer comme ça en mode voilà, ça y est, tu es prêt pour postuler. Je veux dire, il n'y a pas de règle là-dessus. Je veux dire, il y a des développeurs qui ont des gros coups de bol et puis qui trouvent rapidement dès le premier mois et d'autres développeurs qui passent plusieurs longs mois. Alors un petit indicateur quand même, je pense qu'à partir du moment où tu as appris un framework comme par exemple React, Angular ou peu importe le framework et que tu as déjà réalisé un ou deux projets, je pense que c'est un petit indicateur qui te dit que tu peux postuler. Alors tout ne sera peut-être pas parfait, mais il n'y a aucune raison non plus d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Je veux dire, postule le plus tôt possible. Ça te permettra de voir comment ça se passe et ça te permettra aussi de t'entraîner, d'être à l'aise à l'oral sur ta présentation, etc. Moi, mon frère, par exemple, je me souviens pour la petite anecdote, j'avais insisté pour qu'il mette sa présence, son profil en ligne. Il a eu un coup de bol, un super coup de bol. Il avait vraiment, mais je crois, 2-3 mois même pas de React, enfin il perd pas grand chose. Coup de bol, on le contacte, on lui propose un CDI, etc., etc. Bon, bah c'était peut-être un peu trop tôt. Il s'est fait lourder au bout de quelques jours parce qu'il maîtrisait pas assez bien Git, etc. Enfin, on connaît l'histoire. Il est parti avec un joli mug et ça s'est pas très bien passé. Mais il faut pas voir cela comme un échec. Et pour lui, ça même pas moi, quand je réfléchis avec le temps, maintenant je me dis que c'était pas un échec. Ça lui a permis, au contraire, ça lui a permis de voir déjà que c'est possible, qu'on peut décrocher un CDI. Voilà, en mettant son profil, en ayant des compétences, en passant un entretien, on peut être embauché. Bon, bah, ça lui a permis aussi de voir qu'est-ce qui lui manquait comme compétences, comme skill, et ça lui a permis de dire bah voilà, je travaille là-dessus et j'avance et je progresse et le prochain entretien, j'espère que ça le fera. Conseil numéro 2, ne mise pas tout sur un entretien. Je veux dire, trouver son premier job, c'est pas un sprint. Trouver son premier job, c'est un marathon. Ça se joue sur la durée. Il faut que tu prévois du temps. 3 mois, 6 mois, 1 an, plus s'il le faut. Je veux dire, moi, quand je vois des personnes en coaching, des personnes qui me disent « Ouais, cool, j'ai décroché mon premier entretien téléphonique » ou je me souviens aussi d'Evan au bootcamp à Bali qui avait ses premiers entretiens téléphoniques, qui était hyper content et c'est normal d'être hyper content, c'est motivant, on se met à se projeter, avoir un CDI, etc., etc.
Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de chances que ça se passe très bien du premier coup. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a très peu de chances que ça se passe très bien du premier coup. Et du coup, on est tellement content, on a tout misé sur un entretien que quand ça ne le fait pas, on a un gros coup de déprime derrière qui arrive. Donc, c'est important de ne pas tout miser sur un seul entretien. Je veux dire, tu n'as pas trouvé ta femme avec le premier match sur Tinder. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'imagine que tu as rencontré peut-être plusieurs personnes avant que ça le fasse. Donc, ne mise pas tous tes espoirs sur le premier entretien et applique une stratégie de feedback loop, ce que j'appelle une stratégie de boucle de feedback. Ça veut dire qu'à chaque entretien, tu notes ce qui cloche et tu notes ce qui est amélioré. Ça peut être ta présentation qui n'est pas assez fluide. Peut-être que tu as bloqué sur un point technique. Lequel? Tu prends des notes. N'hésite pas à demander pourquoi ta candidature n'a pas été retenue. Si tu as passé des questionnaires techniques en React, Angular, etc. et que tu as senti que tu bloquais sur certaines choses, reprends, note ces choses-là et reprends ces choses-là. Exerce-toi aussi sur les plateformes dédiées justement aux exercices que l'on fait passer aux candidats en entretien. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Il faut s'exercer à tout ça. Tu n'as pas la science infuse et c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Conseil numéro 3, n'attends pas d'avoir le niveau parfait. C'est quelque chose que beaucoup de développeurs font. C'est que beaucoup de développeurs, beaucoup de personnes, et c'est naturel, on a peur de l'échec et du coup, on a peur de rater les entretiens. On a peur que voilà, notre famille ou les amis posent la question « Alors, cet entretien, comment ça s'est passé ?» Et on répond « Recalé ». Voilà, c'est quelque chose qui fait peur, ça fait mal et du coup, on fait de la procrastination intellectuelle. Du coup, on est en mode « Oui, non, mais j'attends d'avoir le bon niveau, j'attends d'avoir la meilleure stack possible, je vais avoir une merde stack, Mongo, Express, Node, React, machin, avec du serverless, du GraphQL, du Lambda et je vais mettre du Docker, etc. etc. On se crée des projets sur GitHub aux petits oignons, on fait des super portfolios en espérant que les recruteurs vont venir comme ça, les contacter en mode oui, tu es notre sauveur, tu es notre messie, on attendait que toi. Bien évidemment, la vérité, c'est que ça arrive jamais. Il n'y a personne qui va venir te contacter parce que tu as les super skills, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, tu dois aller postuler. Ne sois pas en mode les gens vont venir à moi. Ça ne va pas se passer comme ça. N'attends pas 10 ans. Tu dois aller postuler. N'attends pas d'avoir le niveau parfait. N'attends pas d'avoir tous les skills. Tes skills vont s'améliorer avec le temps, avec l'expérience. Conseil numéro 4, sois proactif. Je veux dire, la stratégie de recherche de taf qui consiste à mettre son profil sur LinkedIn et d'être sur Monster et d'être un peu en mode je balance un hameçon et en espérant que ça morde au bout de la ligne de manière passive, ça fonctionne pas trop. Ça peut fonctionner, mais c'est plutôt rare. Et si tu veux augmenter tes chances de décrocher des entretiens et pour décrocher ton premier job sans expérience, il va falloir que tu utilises un peu plus de stratégie. Donc, n'hésite pas à cibler, n'hésite pas à montrer ton intérêt. Moi, je me souviens à l'époque quand je recherchais un stage en alternance, j'ai eu un mec à l'usure comme ça. Je veux dire, le mec, il disait non, je cherche pas de stagiaire, etc. Moi, je l'ai eu à l'usure en mode oui, non, mais ça m'intéresse, laissez-moi au moins passer un entretien, etc., etc. À la fin, il avait fini par accepter. J'avais passé l'entretien chez eux. Bon, ça l'avait pas fait, mais j'y suis allé un peu à l'usure. Donc, n'hésite pas non plus à rentrer en contact sur LinkedIn avec les recruteurs. Ne te dis pas en mode oui, mais j'ai peur de les déranger ou je sais pas quoi. Je veux dire, LinkedIn, c'est fait pour ça. C'est fait pour rentrer en contact et pour aller justement les déranger, leur dire que voilà, tu es intéressé. N'hésite pas à utiliser des approches différentes. Par exemple, tu peux dire, voilà, j'ai regardé le code de votre site, de votre startup, j'ai vu un peu votre stack, je me demandais pourquoi ceci, cela. Bref, histoire d'avoir des stratégies différentes. Et tu peux aussi parfois voir des offres d'emploi cachées dans le code. Hein. Ça arrive. Hein. À l'époque, sur Airbnb, il y avait une célèbre annonce connue qu'on trouvait en faisant inspecter éléments dans le code. Et tu peux voir aussi, par exemple, récemment, sur le site de la Maison Blanche, en faisant inspecter éléments. D'ailleurs, tu peux peut-être aller voir, c'est peut-être toujours en ligne, je te mettrai le lien. Tu fais inspecter éléments et voilà ce que tu peux voir dans le code. Tu as un lien vers le formulaire pour postuler à je ne sais plus quelle offre, une offre technique. Bref, sois proactif et utilise différentes stratégies pour maximiser tes chances d'être recruté. Conseil numéro 5, la préparation. Quand tu vas décrocher tes entretiens et que tu vas ensuite aller rencontrer les personnes, alors ça peut se faire par Skype ou autre,
il faut que tu sois préparé. Arrive en forme aussi. Moi, je me souviens d'être arrivé fatigué à des entretiens et je peux te dire que quand tu es fatigué, tu n'as pas les mêmes facultés. Il faut aussi, chose importante, se renseigner sur l'entreprise, connaître son secteur et s'intéresser sincèrement à ce que fait l'entreprise. Tu dois comprendre ses enjeux, pourquoi elle accepte de te voir. Préparer aussi une liste de questions pertinentes. Tu sais, ça arrive souvent à la fin des entretiens. On va te demander est-ce que vous avez des questions? Ne dis pas bah non, j'ai pas de questions. En gros, ça veut dire j'en ai rien à foutre. Il faut que tu aies une liste de questions comme ça pour montrer ton intérêt par rapport à la boîte et par rapport au projet. Arrive avec un CV, un portfolio clair et qui fonctionne. Ça, c'est important. Si tu as des exemples de création, vérifie avant de passer les entretiens que tout fonctionne. J'avais interviewé Maxime sur le podcast, je mettrai peut-être le lien vers le podcast et je me souviens qu'il était arrivé en entretien en mode avec le nom de domaine qui était expiré ou une erreur 500. Et donc voilà, alors on lui avait demandé, ok, bon, est-ce qu'au moins vous pouvez redémarrer le projet? Alors si tu as un projet sur GitHub, vérifie que ton projet sur GitHub soit bien documenté et qu'il puisse démarrer rapidement. Dans le cas de Maxime par exemple, il avait essayé de redémarrer le projet en live pendant l'entretien, etc. Sans préparation, je peux te dire que c'est voué à l'échec. Enfin, tu prends beaucoup de risques, ça risque d'être un peu le bourbier. Donc arrive avec tout prêt, tous tes projets prêts qui fonctionnent, qui démarrent. Assure-toi que tout fonctionne, que tout ce que tu vas présenter fonctionne correctement. Alors voilà pour tous ces conseils pour décrocher ton premier job sans expérience. Alors dis-toi juste, retiens une chose, c'est que tous les développeurs sont passés par là et donc tu passeras par là forcément un jour ou l'autre si tu es persévérant. Ne lâche rien, tu vas finir par trouver, c'est mathématique. À force de continuer tes entretiens, tu vas t'améliorer et tu vas forcément décrocher un entretien. Pense que c'est comme un marathon et c'est pas comme un sprint. Je veux dire, il faut voir le truc sur la durée. Ne mise pas tout sur le premier entretien. Il faut voir ça sur la durée, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Parfois, ça peut durer jusqu'à 1 an. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut rien lâcher. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, j'avais fait une vidéo sur pourquoi tu ne décroches pas de clients en freelance. Ça peut être une vidéo qui peut t'intéresser. Je te la remets ici. Je te remettrai aussi le lien sous la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Une dernière chose, si tu es intéressé, si tu veux aller plus loin, si tu veux plus de conseils sur comment devenir développeur, comment devenir freelance, etc. Sache que j'ai une newsletter privée que j'envoie uniquement à mes contacts privés qui traite de tous ces sujets. Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!